Quand j'étais petit, tout petit, hein, vers 7-8 ans, 10 ans, je voulais être pilote de chasse. Et ma mère n'a jamais voulu, en disant que j'y arriverais jamais, ou je n'avais pas d'assez bons yeux pour faire ça. Retenez ça. Plus tard, à mes collèges, lycée, au début de la vie professionnelle, je me suis régulièrement projeté en me disant qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Où est-ce que je serai? Quelle sera ma vie familiale? Quelles seront mes responsabilités? Et plus le temps avance, plus cette question de qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, on n'a plus trop envie de se la poser, et elle s'est mutée en quelque chose d'un peu plus embêtant qui est, finalement, quand je serai sur mon lit de mort, dans quelques jours de ma mort, est-ce que je serai fier de ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais pu accomplir mes rêves? Est-ce que j'aurais pu faire tout ce que j'ai envie de faire? Et cette question-là, depuis, quelque part, m'obsède un peu. J'ai rencontré, à l'époque des vœux, il y a quelques années, Jacques Vernier, que vous connaissez peut-être. Jacques Vernier, ancien maire de Douai, ancien parlementaire, républicain, à l'époque où les LR étaient fréquentables. Et dans ses vœux, quand on a échangé, je lui ai dit, écoute, ce que j'aimerais bien cette année, moi je formule un vœu, c'est que tu viennes jusqu'à Angers dans ton petit avion, et qu'on vole ensemble 1 heure et qu'on atterrisse à Angers. Et il m'a répondu, Roland, ce sera avec plaisir, tu sais que j'ai passé mon brevet de pilote à 60 ans. Le lendemain, j'étais à l'aérodrome d'Angers-Marseille, et je m'inscrivais pour passer mon brevet de pilote, et je suis en train de finir de passer mon brevet de pilote, je passe un peu de temps, mais je suis en train de passer mon brevet de pilote. Et en fait, quand on est dans un avion, qu'on doit calculer l'inverse de la racine carrée d'un cosinus de l'angle que prend l'avion pour savoir si on a un facteur de charge qui est supportable ou pas, tout en parlant à la tour de contrôle, et tout en configurant l'avion pour qu'il soit dans une situation compatible avec son niveau de vol, sa destination et sa hauteur, on est complètement concentré, on ne pense à rien d'autre. Et c'est un plaisir incroyable, sans compter le code de la route du pilotage d'avion, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais qui nous fait réfléchir encore un peu davantage. Bien sûr, ce rêve-là, je l'aurais réalisé, mais ça ne vous aura pas échappé, j'ai un tout petit peu cramé quand même mon bilan carbone. Donc celui qui vient derrière, c'est comment est-ce que je fais pour travailler sur l'aviation civile décarbonée. Je ne sais pas si sur mon lit de mort je pourrais être fier de ça, mais j'ai travaillé. Donc ce que je voulais vous dire, vous avez tous sans doute des rêves d'enfants, dont certains ont été assouvis et d'autres non. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour les assouvir, donc allez-y. Ah, génial.